Les marchés financiers nous promettent mondes et merveilles. Et lorsqu'on voit des fortunes comme Elon Musk, Warren Buffett et plusieurs autres investisseurs qui réalisent des milliards de dollars sur les marchés financiers, on se demande pourquoi est-ce que 80 à 90% des particuliers perdent de l'argent sur les marchés financiers, perdent de l'argent en bourse. La question qu'on se pose est légitime. Quel est donc le secret qui fait que les Warren Buffett réussissent à faire des fois 1000, des fois 10 000 sur des investissements? Et cela pendant des années. Ils continuent à gagner constamment de l'argent. Ils entrent le moment opportun, lorsqu'il y a crash. Et ils vendent quand il y a euphorie. Comment est-ce qu'ils réussissent à faire ça? Est-ce qu'ils ont des informations qu'on n'a pas? Sûrement. Mais est-ce que c'est juste ça qui cause leur réussite? Dans cette vidéo, on va voir les secrets des investisseurs à succès. Accrochez-vous. Et surtout, laissez le mot du jour et le commentaire du jour: investissement réussi. Laissez ça en commentaire et allons-y. Let's go. Avant de découvrir les secrets qui font de Warren Buffett un des investisseurs les plus performants de toute l'histoire, il est déjà très important de comprendre, mais qui est ce Warren Buffett? Warren Buffett est un célèbre investisseur américain qui a été surnommé l'oracle d'Omaha. Donc, quand on parle d'oracle, vous l'aurez compris, quelqu'un qui a la capacité de prédire ce qui va se passer et donc de se positionner correctement en rapport avec cela. Il est connu pour sa stratégie d'investissement long terme. Alors, ça c'est un premier mot qu'on va garder à côté, on va revenir dessus. Stratégie d'investissement à long terme basée sur la valeur des entreprises. Il est le président directeur général de l'entreprise Berkshire Hathaway, une société qui possède de nombreuses entreprises dans divers secteurs. Buffett est considéré comme l'un des investisseurs les plus prospères de tous les temps, les gars. Ce n'est pas un enfant, ce n'est pas du jeu. Alors, en termes de chiffres, on parle un peu de chiffres. Fortune personnelle de Warren Buffett est estimée à 135 milliards de dollars. Il fait partie des personnes les plus riches au monde. Il n'a pas créé Apple, il n'a pas créé Facebook, il n'a pas créé WhatsApp. Il fait partie des personnes les plus riches au monde juste en investissant. Et vous vous rappelez de la statistique. 90% des personnes perdent sur les marchés. Ça veut dire que lui, il est dans l'élite des 10% et encore moins, pas des 10%, mais des 1% des personnes qui se font beaucoup d'argent sur les marchés financiers. Alors, il possède l'entreprise Berkshire Hathaway qu'il dirige depuis 1970, les gars. C'est pas quelqu'un d'hier là qui a gagné de l'argent et qui va perdre ça demain. Non, il construit une fortune depuis 1970. Il l'a construit doucement et il est tout simplement milliardaire à l'heure actuelle. Alors, il a des investissements dans Coca-Cola, il a des investissements dans Apple, il a des investissements dans Bank of America. Vous comprenez déjà de qui on parle. Alors, maintenant que vous avez bien compris de qui on parle, allons-y dans les faits et voyons pourquoi il est considéré comme l'un, surtout les secrets qui font de lui l'un des meilleurs investisseurs, sinon pas le meilleur investisseur au monde. Premier secret, respectez votre cercle de compétences. Pour Warren Buffett, le risque provient de ne pas savoir ce que l'on fait. N'investissez que dans les entreprises que vous comprenez bien. Ok? Il est très important de comprendre ce que l'on fait. Le hasard peut rendre riche, mais comme vous l'aurez compris, le hasard peut rendre riche par hasard. Pour devenir riche selon une certaine méthode et bâtir une fortune dans le temps, il faut comprendre ce que vous faites. Et c'est la première règle qu'il faut respecter. Il faut comprendre ce que vous faites. Que ce soit dans l'investissement, dans le trading, dans les crypto-monnaies, dans les actions, dans votre travail personnel, vous devez connaître et comprendre ce que vous faites pour pouvoir mieux vous développer. Secret numéro 2, investissez dans des entreprises de qualité. Investissez dans des entreprises de qualité. Mieux vaut acheter une entreprise extraordinaire à un prix ordinaire qu'une entreprise ordinaire à un prix extraordinaire. J'adore cette phrase-ci. Je vais la répéter. Mieux vaut acheter une entreprise extraordinaire à un prix ordinaire qu'une entreprise ordinaire à un prix extraordinaire. Donc, il va falloir comprendre le marché après la règle numéro 1. Et après ça, vous aurez donc la capacité d'analyser les entreprises pour savoir que cette entreprise-ci, c'est une entreprise qui est extraordinaire, mais les gens n'ont pas encore vu le potentiel derrière ça. Donc, je vais l'acheter aujourd'hui quand c'est moins cher, sachant qu'il
Étant donné que l'entreprise est extraordinaire, elle est dans un domaine d'activité intéressant, elle a un conseil d'administration qui est super, des dirigeants qui travaillent acharnement. Lorsque vous avez ces éléments-là en place, vous aurez compris que c'est dans cette entreprise-ci que je dois me positionner aujourd'hui, même si le prix est peu. Et je sais que dans quelques années, ça va tout simplement exploser. Je rappelle que Nvidia récemment a fait, je crois, un fois 5. L'action a été multipliée par un multiple énorme. Et pourtant, Nvidia était là depuis, en train d'avancer doucement. Si vous aviez l'information, si vous aviez le flair de savoir que Nvidia, c'est une entreprise extraordinaire, mais qui avait un prix ordinaire à cette époque-là, vous seriez sûrement multimillionnaire ou même milliardaire en dollars aujourd'hui. Secret numéro 3, éviter les sociétés à la mode. Vous connaissez sûrement cette autre phrase de Warren Buffett qui dit « Achetez quand tout le monde a peur et vendez quand tout le monde veut acheter ». Alors, ce conseil-ci vient, n'est-ce pas, de cette phrase-là. Et il précise encore « La plupart des gens s'intéressent aux actions lorsque tout le monde s'y intéresse. Le moment d'être intéressé est quand personne d'autre ne l'est. Vous ne pouvez pas acheter ce qui est en vue et réussi. » Ok? Donc, il faut acheter une action quand personne ne s'intéresse, après que vous ayez constaté que ça a des fondamentaux solides, c'est une entreprise solide, je l'achète, je sais que tôt ou tard, elle va exploser. Et c'est aussi ça la notion de long terme. Je l'ai mentionné au début de cette vidéo, il faut privilégier le long terme, parce que les choses ne se feront pas là à l'instant, ou bien à l'instant où tu voudras. Non, ça prendra 1, 2, 3, 4, 5, peut-être même 10 ans. Mais si tu es rigoureux et que tu penses long terme, en achetant les bonnes entreprises, tu sortiras toujours gagnant de cet investissement-là. Les préceptes de l'oracle d'Omaha permettent d'éviter le FOMO. Ne soyez pas paniqué lorsque tout le monde est en train d'investir et vous vous dites que je vais rater cette opportunité. Même si vous la ratez, les gars, sachez que les opportunités sur les marchés financiers, les opportunités dans la crypto-monnaie, dans le forex, dans le trading, dans l'investissement sont là chaque jour et seront toujours là chaque jour. Donc, si vous ratez une opportunité, vous dites basta et vous cherchez la prochaine opportunité qui vous rendra riche. Ok? On passe au 4e précepte. Optez pour des entreprises simples et fidèles à leur métier de base. Warren Buffett confie, j'ai investi dans des entreprises tellement merveilleuses qu'elles peuvent être gérées par un idiot. Car tôt ou tard, ça arrivera. Alors, dans ce conseil-ci, Warren Buffett manifeste la nécessité de choisir une entreprise en fonction de son fond, pas trop de la forme. Ok? Donc, les dirigeants des entreprises changent chaque jour. Il y a de nouveaux dirigeants, il y a de nouveaux DG qui apparaissent dans l'entreprise. Et c'est pour ça qu'il le dit ici, car ça arrivera tôt ou tard. Donc, il pourra avoir un DG qui va mal gérer les choses, qui ne pourra pas bien gérer comme l'ancien. Mais tellement que l'entreprise a un fonds solide, fait dans une activité solide qui a toujours une demande forte, l'entreprise sera toujours gagnante. Et c'est dans ce genre d'entreprise-là qu'il faut falloir se positionner. Je pense faire une vidéo pour vous faire un top 3 ou un top 5 de meilleures actions sur lesquelles se positionner. Laissez-moi en commentaire un encouragement, un like si vous souhaitez que je le fasse. Ok? Donc, investir dans une entreprise simple à comprendre et simple à gérer. Si l'activité d'une entreprise est trop complexe, restez à l'écart, surtout si vous ne comprenez pas. Si vous comprenez, l'élément compliqué devient plutôt simple pour vous et là, vous pouvez toujours y aller. Vous n'arrivez pas à l'évaluer, privilégiez les entreprises qui restent fidèles à leur activité de base comme Coca-Cola. Vous voyez, Coca-Cola, c'est une entreprise simple. Elle vend des boissons sucrées. Le processus est simple. Si n'importe quel dirigeant arrive, il vendra toujours une boisson sucrée. Même s'il n'arrive pas à mieux vendre comme le précédent, ce qui est sûr, l'entreprise fera toujours un chiffre d'affaires qui permettra, n'est-ce pas, de fidéliser, de récompenser les actionnaires de l'entreprise. Et on va terminer par le conseil numéro 5 qui est pour moi le conseil le plus important. Soyez patient et même très patient. Warren Buffett dit, n'achetez que ce que vous serez parfaitement heureux de conserver si le marché fermait pendant 10 ans. Donc, achetez une action que vous êtes prêt à conserver sur un long moment. N'achetez pas une action que si le marché bouge un peu, vous allez paniquer, vous allez commencer à être stressé. Non, l'investissement, ce n'est pas fait pour être stressé. C'est fait pour se multiplier l'argent, c'est fait pour être à l'aise. Donc, soyez patient et même très patient lorsque vous avez une action. Et c'est pour ça qu'il faut bien la choisir dès le départ. Pour que lorsqu'il y a, et soyez-en sûr, il y a toujours des crises financières chaque 2 ans.
Parce que beaucoup de personnes pensent que sur les marchés financiers, les crises sont des événements exceptionnels. Non. Les crises font partie d'un marché. Il y a des crises chaque 2 ans, chaque 1 an même. Donc, sachez que lorsque vous aurez une action, il y aura une crise financière qui va entraîner une chute du marché. Alors, à ce moment-là, posez-vous la question. Est-ce que cette action que j'achète, est-ce que j'aurai la conviction qu'elle va remonter après? C'est la question que vous devez vous poser. Et c'est pour ça que vous devez n'acheter que ce que vous serez parfaitement heureux de conserver si le marché est fermé pendant 10 ans. Et évitez de suivre l'actualité boursière au jour le jour. Vous risquerez de trouver que les cours de l'action n'évoluent pas assez vite ou alors que l'action chute trop et vous allez paniquer et vendre. Difficile de ne pas penser à l'immobilier, placement préféré des Français lorsqu'on attend cette petite phrase de Warren Buffett. Notre horizon d'investissement préféré est pour toujours. Vous voyez, pour lui, il investit pour toujours. Il n'investit pas pour 1 an, pour 2 ans. Parce que pour lui, investir, c'est vivre en fait. Investir, c'est vivre parce que vous pouvez vivre de vos dividendes, vous pouvez vivre de l'appréciation d'une action. Et là, investir pour vous l'investissement devient un second travail pour vous qui vous permet de générer de l'argent sans rien faire. Investir, générer de l'argent sur les marchés financiers, c'est possible, mais il faut appliquer ces secrets-là pour être sûr de ne pas être dans les 90%, mais plutôt dans les 10%. Dites-moi ce que vous pensez de cette petite vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao.